je l'ai dit dans le post, voilà, je fais une petite présentation d'une télécommande qui pour moi un peu correspond, voilà, en cas de change ou de truc, qui correspond un peu à celle de la télécommande de la CX. Alors au niveau tarif, hein, sachant que sur les pays étrangers on trouve bon la télécommande de la CX à aux alentours de 40 € plus ou moins selon les, voilà, ok. Donc sur ce modèle-là, je l'ai à 50 € plus les frais de port aux environs, hein, bien sûr. J'ai trouvé que un site marchand pour l'instant qui l'avance. Si on cherche Quanum IA8, on devrait la trouver. Enfin voilà. Donc si j'ai pris cette télécommande et que moi j'estime que elle n'est pas cassée, mais j'ai du mal avec la gimbal à piloter. Je suis débutant, hein, comme bien d'autres, hein, malheureusement. Il ne faudrait pas avoir des mois et des mois de vol, mais bon, bref, on est toujours tributaire du temps, du vent, etc. Alors quand on peut sortir, on peut voler selon la durée de batterie, etc. Bref. Donc la télécommande, alors ce qui me dérange sur celle de la CX, c'est donc les gimbals, c'est qu'à chaque fois que je veux faire des prises de vue, ben il y a le pilotage et en même temps il faut faire la gimbal et puis c'est pas pratique de s'amuser, enfin je suis obligé de lâcher pour tourner quoi, enfin bref, et parfois ben, en même temps ben, quand on lâche ben, le CX il recule ou il avance, enfin on n'est plus à la bonne position, donc en fait je gagne pas de temps, j'en perds un peu à essayer de me trouver ma place. Donc en voyant cette télécommande qui ressemble à peu de choses près, hein, j'ai remarqué qu'il y a les fameux, on les a directement, donc on est en même temps sur le pilotage et en même temps sur le bouton de réglage. Donc voilà le pourquoi du changement. Voilà. Donc je vais montrer à peu près le déballage, à quoi ça ressemble, manuel, etc., etc., etc. Alors souvent quand tout lambda comme moi veut un peu plus de détails, quoi, un peu comprendre un peu plus le fonctionnement de la télécommande. Donc en général on va rester comme sur le récepteur du CX, hein. En fait j'ai un canal de plus comparé au celui du CX, et ce qui en plus m'arrangerait dans le sens où on arrive sur le 7 et le 8 qui permet, enfin théoriquement, c'est une théorie, je n'ai pas encore branché, je n'ai pas encore essayé, de pouvoir, via les boutons, avoir au moins une commande autotune. Alors là, parce que pour l'instant le CX c'est un branchement, c'est un pont entre une commande gimbal et voilà, pour certains qui ont trouvé des tutos qui y ressemblent pour pouvoir utiliser, enclencher l'autotune. Alors donc là je vais juste faire la démonstration de quel canal, quel bouton, hein. Donc là je me sers voilà, d'un cerveau, là je vais brancher la batterie. Alors juste en démonstration, la télécommande du CX, quand on l'allume, on entend bien les bips d'enclenchement. Hein, je vais quand même brancher pour qu'elle puisse s'initialiser. Voilà, donc là j'ai du courant. Donc là, on va mettre le courant. Alors, un peu dur, un peu. Là. Alors, le courant, on va le mettre là où il est censé aller, hein, dans le contacteur. PPM. Donc là il est en mode attente, hein, ça clignote. Ok. Lui, ben je vais pas mettre le canal jusqu'à 4 parce que bon, on sait que c'est les boutons de pilotage, donc là il n'y a pas de problème. Je vais aller sur 5 directement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Donc on va se brancher. Allez, voilà. Donc là, je suis sur 5. Ok. 5, 1. Voilà. Donc on a entendu le petit bip du CX20. Maintenant, quand on le met en route, à part le clignotement, il n'y a rien. Donc là, c'est juste en fin de truc qu'on entend le fameux voilà. Donc, alors, pour le canal 5, hein, le canal 5, c'est en fait la molette là. Donc là, tac, 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 tac. Donc il y a 6 positions. Alors on va voir comment on va pouvoir gérer ça. 6 positions, déjà pas mal. Donc en même temps que les positions, alors j'espère qu'on peut le voir sur la vidéo, il y a des couleurs donc là on est sur 1, 2, 3,
hein. Donc là, on a le choix de... Alors, ils fournissent, hein, en plus, si c'est un avantage, des petits autocollants positionnés en fonction de ce qu'on a, paramétré. RTH, RTL, altitude, Leutner, stabilisation, accro. Enfin voilà, on a en blanc, on a en noir, voilà, c'est un choix. Donc le bouton, c'est quand même une petite force à faire, hein, pour tourner. Donc je pense pas que voilà, en plein pilotage, on n'y arrivera pas. Ok. Donc ça, on est en canal 5. Donc là, je vais passer en canal 6. Théoriquement, voilà. Donc le 6, c'est le bouton là. Donc le SWA. Donc on a deux positions. Une, deux. Là on le voit. Ok. Donc ça, c'est canal 6. Alors, on passe au canal 7, qui est en théorie. Alors bon, je vais pas expliquer parce que il parlait de pouvoir changer quand on passe en ppm un peu de différents types de canaux. Enfin bref, là je rentre pas dans ces détails, S-Bus, PPN, les protocoles, les trucs. On restera, moi je reste simplement sur les branchements basiques. Donc là le fameux, donc le canal 7, c'est le VRA ou comme on veut l'appeler. Hein, tac tac tac, on tourne. Alors là on peut voir, hein, je suis sur le levier en même temps, je peux rattraper, enfin voilà, on est dans le pilotage en même temps du vol, quoi. Le seul petit défaut, c'est, je trouve, c'est les accroches, c'est bien et pas bien, voilà, quand on pousse, ça accroche un peu, c'est... Si la gimbal est très lente en mouvement, on le sentira pas, le truc. Mais si elle est très rapide, elle va toc 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 toc, elle va bouger, elle va saccader en mouvement, quoi. Enfin bon, là pareil, hein, donc je fais le 8, hein, pour le plaisir, hein, parce qu'on veut être sûr. Donc là je passe au 8, pareil. Là c'est le 8, c'est ce côté-là, quoi. Donc voilà. Donc là on a vu les canaux. Alors, pour la télécommande, je voulais encore montrer un truc, et là, c'est un peu chiant parce que je suis obligé de bouger la caméra. Donc quand j'ai ouvert le truc, c'est que, c'est à titre d'information, parce que j'ai un peu un doute à ce qu'un jour ça arrive, c'est que donc, la télécommande, on peut la mettre à jour. Alors, bon, bref. C'est le même principe, c'est pour charger. En fait, voilà, avantage par rapport à la télécommande CX, c'est que celle-là, c'est à pile. Alors j'avais dit que à l'origine, j'ai prévu cette lipo là, hein, celle-là, je l'ai prévu pour remplacer les piles parce que ça me saoule d'acheter des piles à chaque fois. Je l'ai déjà expliqué. Enfin bref, que celle-là, c'est à batterie. Hein, on peut voir, hein, c'est une type batterie. Donc pour la charger, bon, je vais l'éteindre. Pour la charger, bah, ça se passe via une prise USB. Et donc, quand on branche la prise USB, alors je sais pas encore, je l'ai branché déjà une fois et attendu. Je sais pas si le voyant s'éteint quand c'est plein ou comment ça se passe. Faudra que je le laisse une bonne heure, une fois, ou 1 ou 2 heures. Et donc en même temps que lorsque je l'ai branché la première fois, et bien en fait j'ai eu donc un port COM qui s'est activé, qui permet de pouvoir piloter la télécommande. Donc après, il faut voir ce que Quantum nous proposera, quels sont, enfin, j'ai un peu un doute de l'évolution, mais de voir qu'est-ce que c'est une mise à jour ou qu'est-ce qu'il propose, hein, le paramétrage ou autre de la télécommande. Donc moi, je trouve un avantage au niveau des pilotages gimbal et charge batterie. Voilà, c'est le pourquoi du comment, simple, pas trop compliqué, parce que quand on regarde une Taranis, après on voit plein de trucs à programmer. Quand on est lambda, voilà, on veut rester dans le même truc et essayer d'avancer un peu dans l'eau. Je dis pas qu'un jour j'aurai pas une autre, quoi. Mais là, pour remplacer celle du CX, je trouve que c'est une bonne. J'ai parlé du prix, j'ai parlé de la boîte, j'ai parlé, voilà. Hein, donc j'ai cherché dans le manuel un lien quelconque pour la mise à jour, ou etc. Bon, c'est une notice en anglais, donc voilà. Hein, donc ouais, je pense encore un petit détail peut-être, c'est le récepteur. Hein. Donc on gagne un canal, entre parenthèses, un canal, on gagne plus puisqu'on sur un des canaux on a plus de commandes, mais bon,
Voilà. Donc le truc, on sait que quand ça sort du CX, on a une certaine longueur d'antenne, hein, on va dire, hein, sur les pieds ou comme on les fixe. Or, en général, une moyenne, c'est à peu près ça. Or, si je me mets à la position de truc, vous voyez que sur ce modèle-là, par contre, les antennes sont plus courtes. Alors, soit il faudra le positionner sur le côté pour sortir sur les trous. Il faudra voir pour essayer d'avoir les antennes extérieures. Je suis un peu dubitatif. Certains me disent que même à l'intérieur, ça pose pas de problème. C'est vrai, c'est possible. Mais bon, on cherche toujours le meilleur, etc. Quoi. Donc là, au niveau visuel, on fait le tour, quoi. Donc voilà, moi je trouve. Enfin, après, on va voir au niveau qualité. Je vais pas dire que je vais l'acheter. On va voir ce que ça va donner dans la durée. Hein. C'est aussi ça. Hein. Bon, celle de CX, je trouve que on sent quand même que ça se fatigue au niveau des commandes. Après, on verra. Voilà. Donc, pour ceux qui ont quelque chose à ajouter sur ce petit tuto, que moi je pense que c'est un peu ça à mettre dans la télécommande CX. Voilà. Mais je vous remercie.